Alléluia. Wow. Ce matin, nous avons été mis à la louange calme. Il y en a qui ça va. Yeah. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. C'est ce que nous voulons chanter. Alléluia. Sing it out how great is our God. And all we sing how great, how great, how great. Dans toutes les langues, nous voulons le proclamer, le reconnaître combien, Abba, nous reconnaissons. Aide-nous, Père, à nous souvenir, à nous remémorer cette main puissante qui nous a délivrés des ténèbres pour nous transporter dans son admirable lumière. Oh, nous ne voulons pas oublier. Accorde-nous, Père, la grâce de nos souvenirs ce matin de. Permets-nous de reconnaître. Ne nous laisse pas perdre la mémoire. Accorde-nous de nous souvenir de la voie du sang versé pour notre rédemption, du sang versé pour notre délivrance, du sang versé pour notre protection. Ne nous laisse pas mettre en oubli les bienfaits, les bontés du Seigneur. Accorde-nous de nous souvenir, accorde-nous d'apprécier, accorde-nous de célébrer, accorde-nous, Père, de reconnaître, permets-nous d'attester combien, ne nous laisse pas oublier. Alors accorde-nous de persévérer, convaincus au plus profond de nous que celui qui a fait la promesse est fidèle, que même si nous sommes infidèles, il ne peut pas se renier. Tu ne cesseras jamais d'être Dieu, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Alors mon âme, oh Père, que mon âme, est-ce que tu m'entends? Tu dois te souvenir, mon âme, et tu dois chanter avec moi ce matin. Tu dois relever la tête, mon âme. Compte ses bienfaits, ses bénédictions si tu le veux. Je te refuse le droit de te lamenter. Tu es obligé de te souvenir à cause du sang versé de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui veut célébrer. Père, nous voulons nous souvenir. Accorde-nous de commémorer la victoire de la croix de Golgotha. Et nous voulons proclamer. Ne nous laisse pas faire oublier. Ne nous laisse pas banaliser. Ne nous laisse pas sous-estimer. Oh, accorde-nous de nous souvenir aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Combien donne-nous de nous souvenir. Oh, lorsque nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, au milieu des épreuves, accorde-nous de ne jamais oublier, mais de nous souvenir en tout temps. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Souviens-toi en permanence. Combien. Souviens-toi en permanence de
de tout mon être. Alors j'élève un chant de gratitude au tendre Père. Je refuse de banaliser le sacrifice de Jésus. Que tu es bon. Alors je veux dire de tout mon être, de tout mon être. Alors, célèbre Dieu, 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 Dieu tout-puissant que tu es. Lorsque je regarde à où j'étais hier et ce que tu as fait de moi aujourd'hui, le chemin que tu m'as fait parcourir, je reconnais que ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon diplôme, c'est la grandeur de Dieu, c'est le doigt de Dieu, c'est la main du Seigneur qui le fait. Dieu tout-puissant que tu es grand. Alors dans l'assemblée des rachetés, je m'écrirai. Alors s'élève un chant. Dieu, 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 Dieu tout-puissant que tu personne qui veut célébrer. Oh Father, we thank you. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es Dieu, 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 Dieu. Ah. Bien-aimé, pour apprécier les paroles de ce chant, il ne faut pas le chanter, il faut regarder là d'où il t'a pris. Et là où tu es aujourd'hui, s'il n'y a aucun parcours, aucune trajectoire, s'il n'y a eu aucun progrès, alors tu ne peux pas le chanter. Mais si un jour tu reconnais que tu étais dans une force, la force de la confusion, la force du désespoir, la force du découragement, la force de la peur, et qu'une main puissante, parce que tu as crié à son nom, une main t'a soutenu, une main t'a relevé, une main a été étendue pour te tirer de je ne sais de quelle force tu étais. Si jamais ça a été ton histoire, alors tu comprends les paroles de ce chant. Tu ne peux pas le chanter comme une chanson. Tu le chantes comme un adorateur. Tu le chantes comme une personne qui est en train de contempler ce Dieu puissant. Que tu es. Nous proclamons ta grandeur. Nous reconnaissons ta capacité. Nous célébrons ta main étendue. Nous célébrons ta main puissante. Nous célébrons le Rédempteur. Nous célébrons ta grandeur. Amen, amen, amen. Lorsqu'on parle de lui, tu as le droit de dire amen. Si ce qu'on dit de lui, tu reconnais que c'est la vérité. Nous célébrons le Dieu incomparable. Nous célébrons le Dieu magnifique. Nous célébrons le Dieu excellent. Nous célébrons le Dieu glorieux. Nous célébrons celui qui fait tout à merveille. Celui qui a commencé une œuvre dans nos
vies. Elle a commencé faiblement, mais elle finira puissamment par l'assistance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié, nous t'avons ainsi proclamé, nous t'avons ainsi reconnu. Excellentes sont tes œuvres, car excellent est ton nom. Personne n'est comme toi. Qui est comme toi parmi les dieux? Personne ne peut se comparer à toi. Omnipotent, omniscient, omniprésent, magnifique en sainteté, très digne de louange, opérant des prodiges de nos vies, opérant des prodiges dans notre époque. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Father, we thank you. We bless you. We welcome you. Magnifique Esprit de Jésus. Nous honorons ta présence. Télécharge dans nos cœurs la parole que tu as préparée pour aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Nous t'implorons. Relève-nous. Restaure-nous. Redresse-nous. Fais ton œuvre. Bâtis ton Église. Merci Père, par le Saint-Esprit, de faire infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Merci pour ta grandeur. La plupart d'entre nous, lorsque nous voyons d'où tu nous as pris et le chemin que tu nous as fait parcourir, nous ne sommes pas encore là où tu nous veux vraiment. Mais pour le chemin parcouru, nous reconnaissons que ce n'est pas nous, c'est ta main, c'est ta grâce, c'est ta miséricorde. Et nous honorons ta présence, nous honorons tes bienfaits. Au nom de Jésus, le Christ Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à l'église connectée des Champs-Élysées, à la famille de Étampes. Bienvenue à vous qui êtes là dans toutes les salles de cet auditorium, de ce site, pardon. Et avant de vous asseoir, d'abord une première pensée pour les baptisés d'hier qui sont entrés. On les a honorés tout à l'heure. Mais nous voulons vous dire combien nous sommes fiers de vous avoir dans la famille Impact Centre Chrétien. Et alors que vous êtes plantés, vous êtes assis, établis, vous d'abord et aussi les nouveaux, vous faites ce choix, vos vies sont obligées de resplendir. Elles resplendiront au nom de Jésus. Parmi les baptisés là, il y a des Pauls et il y a des Paulettes, des apôtres et des apostresses. Waouh! Français version Castanou Ivan, alléluia. Que la main du Seigneur soit sur vous. Tous les assauts de l'enfer contre vos vies échoueront lamentablement désormais au nom de Jésus. Et en ce jour particulier, même si ce n'est pas une fête biblique, il est bon de prendre le temps de célébrer Dieu pour les mères. Quand je vois, moi avec 4 enfants, la dernière fois j'ai dit à ma maman, vraiment, elle en a eu 7. J'ai dit, je te demande pardon, parce que quand je vois les adolescents, comment des fois ils te donnent des mots de tête. J'ai dit que nous on était 7, tu as dû subir ça toi aussi. Maman, pardon. Et ça ne me fait que admirer et avoir une telle gratitude pour les femmes et pour les mères. Ouais. Voilà pourquoi, en toute vérité, je suis scandalisé, mais tu n'as même pas idée du niveau de scandale et de sainte colère qui monte en moi lorsqu'une femme est méprisée, lorsqu'elle est battue, lorsqu'elle est brimée. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, Impact Centre Chrétien, frère, il ne faut pas molester une seule de mes filles dans la foi.
Elles doivent être protégées, elles doivent être couvertes, elles doivent être étirées et déployées et pas méprisées. Amen. Et en ce jour spécial de fête des mères, je veux bénir Dieu d'abord pour ma mère biologique. Je crois que tu es là, maman, quelque part, si tu es là. Et j'ai deux merveilleuses mères. Ma mère biologique et la mère de mes enfants. Et ce matin, d'ailleurs, tu vas devoir m'aider parce que quand elle n'est pas là, elle est à Cotonou pour le week-end. Quand elle n'est pas là, tu vois, c'est là où tu sens que quand elle n'est pas là, vraiment quelque chose n'est pas là, quoi. Il y a quelque chose. Wow. Donc, que Dieu me fortifie et me fasse grâce ce matin. Mais c'est vrai que des fois, quand je la regarde, un petit regard là, déjà, tu sais que bon, ok, là, c'est bon. Voilà. Pouvez-vous m'aider à honorer Dieu pour toutes les mères? Au nom de Jésus. Mais que la main du Seigneur soit sur vous. Là où vous aviez connu tellement de frustration et de déception, au carrefour de vos frustrations et de vos déceptions, de vos attentes, le Seigneur vous visite et vous récompense maintenant comme jamais auparavant. Là où vous aviez pleuré, que le Seigneur sèche vos larmes et qu'il vous fasse rire de la même manière qu'il a fait rire Sarah, qui te redonne le sourire et la joie. Parce que ta destinée enfantera la grandeur. Au nom de Jésus, Père, pose ta main sur chaque mère. Fortifie-les, récompense-les pour la patience qu'elles ont eue envers nous au jour de notre vulnérabilité et de notre faiblesse. Souviens-toi de chacune et qu'aucune mère appartenant à cette famille Impact Centre Chrétien ne soit plus jamais méprisée. Qu'elle ne connaisse que l'élévation, la restauration de gloire en gloire, Père, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir dans sa présence. Waouh, dis avec moi, waouh. Alors, je voudrais que tu regardes ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Comme dit mon ami le pasteur Marcelo, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Donc, s'il voit cette séquence vidéo, il va rigoler. C'est un clin d'œil à mon frère, c'est un ami. Et je suis vraiment content, et je tiens à le dire, de servir Dieu avec de telles personnes dans notre époque. Lui, le pasteur Mohamed, ce sont des alliés, des partenaires de la famille Impact Centre Chrétien. Ce sont les oncles. Donc quand ils viennent parler, tu dois écouter. De la même manière que moi, quand je vais là-bas, quand je parle, ils écoutent. Quand je tape sur la table, les gens disent « Ah, l'oncle est là ». Je dis « Voilà, c'est ça ». Dis avec moi gloire à Dieu pour leur vie. Alors donc, je voudrais que tu regardes ton voisin et tu dises à ton voisin ou ta voisine, voisine ou voisin, persévère. Une double récompense t'attend. Persévère. Persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans les supplications. Persévère dans l'obéissance. Persévère dans la fidélité. Persévère dans l'humilité. Persévère dans la loyauté. Tu n'as peut-être pas l'impression que ça paye, mais ça payera. Persévère. Persévère. Ne cède pas, ne lâche pas. Persévère. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Persévère. Ne lâche pas. Persévère dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Persévère dans la discipline d'aller gagner des âmes. C'est ça qui te positionne sur la feuille, la fiche de salaire de Dieu. Oui. Persévère dans la dynamique du aller. C'est ça qui te positionne parmi les personnes, parmi les employés prêts, qualifiés pour être récompensés. Allez gagner des âmes. Persévère. Quelqu'un me dit Amen. Persévère. Une double récompense t'attend. Notre texte de référence se trouve dans Psaume 106, versets 10 à 14, pardon. Psaume 106, versets 10 à 14. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait.
Il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. De qui il est en train de parler? Qui a connu cette expérience où Dieu t'a sauvé de la main de tes ennemis? Il t'a racheté par son sang précieux. Et tu as cru en ses paroles et tu as chanté ses louanges. Qui a connu cette expérience? C'est la raison pour laquelle tu es là ce matin. Au nom de Jésus, tu peux dire amen si c'est vrai. Mais au verset 13, il dit mais, dis avec moi mais. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Ils n'attendirent pas l'accomplissement de son plan. Ils n'attendirent pas l'exécution, l'accomplissement des paroles qu'il avait prononcées. Ces paroles qu'il avait prononcées révélaient des projets de paix qu'il formait sur eux. Projets de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et de l'espérance. Il n'avait fait que commencer. Il les conduisait quelque part. Il leur a annoncé, je vous emmène dans une destination qu'on appelle Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et je suis fidèle et j'accomplirai ma parole. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils se hâtèrent d'oublier, ça c'est notre génération, l'œuvre aboutie, accomplie, achevée de la croix. Le sang versé pour notre rédemption, pour notre protection, pour notre délivrance et pour notre guérison. Ils oublièrent, ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres et ils n'attendirent pas l'accomplissement de ce qu'il avait dit. Dans le désert, ils furent remplis de convoitises. Ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Bon, tu peux dire aïe. Voyez-vous, le Seigneur me disait, bien que les Saintes Écritures aient été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il n'empêche que trop de croyants aujourd'hui tombent dans les mêmes pièges où sont tombés les enfants d'Israël et ne parviennent pas à voir l'accomplissement, la manifestation des paroles que Dieu a prononcées sur leur vie, des projets que Dieu préparait pour leur vie, projets de paix et non de malheur. Trop n'arrivent pas à voir l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé parce qu'il leur manque une vertu, un trait de caractère qui vient s'ajouter à la foi, et ce trait de caractère s'appelle la persévérance. Mais on ne te retrouvera pas dans la liste des personnes qui vont rater la visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Dis avec moi la persévérance. Qui dit persévérance, dit endurance. Qui dit persévérance, dit attente patiente. Qui dit persévérance, dit constance, fermeté. Je ne change pas de cap. Steadfast en anglais. Ça veut dire tu restes focalisé. You stay on the track. Reste sur la piste. Reste dans la course. Pas de sortie. Ne bouge pas. Ne chancelle pas. Ne vacille pas. Ce texte dit que Dieu les sauva de la main de celui qui les haïssait. Dieu les a rachetés. Mais il dit, mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Ce texte ne dit pas qu'il... Ce texte, quand il dit ils se hâtèrent, c'est un choix. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein ou de ses paroles ou de ses projets. Ce n'est pas qu'ils ne purent pas, c'est qu'ils ont choisi de ne pas. L'Esprit de Dieu me disait, attendre, c'est un choix. Quand tu n'as pas attendu, quand tu as cessé de persévérer, quand tu as cessé d'attendre, tu peux donner toutes les excuses que tu veux donner. Il n'empêche que tu as considéré différents paramètres et facteurs et tu as préféré arrêter de t'attendre à Dieu et prendre une autre piste. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, ce qui s'est passé pour Israël, c'est qu'ils se sont montrés impatients. Ils n'ont pas choisi la persévérance. La persévérance, c'est d'abord un choix. C'est d'abord une décision. Qu'importe ce que je vois, qu'importe ce que je vis, je ne cède pas. Je ne changerai pas mon langage.
Je ne changerai pas d'attitude. Je ne changerai pas l'action de grâce. Je continuerai de proclamer. Je continuerai, je bénirai le Seigneur en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas un accident, c'est un choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils n'ont pas voulu, ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Elle n'attendit pas l'exécution de son mariage selon la volonté de Dieu. Elle n'attendit pas. Elle dit, moi je vais. Dieu dit, attends, j'ai des projets. J'y vais quand même. Tu as idée du nombre de gens qui n'attendent pas? Il y en a qui n'attendent pas Dieu pour la guérison, qui vont aller consulter. Ils vont aller voir des médecins occultes. Tu n'as pas idée. Ils prient, mais comme ça tarde. Et des gens, ils prient, leur vie est bloquée, semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, elle semble. Et là, au moment où leur papa leur prononce, écoute, comme ton Jésus là n'agit pas, je connais un féticheur ou un marabout ou un docteur mystique. Peut-être que là-bas, il va te dire c'est quoi le problème. Et il y a des gens qui viennent me voir. Ma mère m'a suggéré, vous en pensez quoi? J'ai dit, viens, approche-toi un peu plus. Tu disais quoi? Pendant qu'elle approche, je prends ma main. Quand j'ai grandi, on avait ce qu'on a, en Côte d'Ivoire, ils ont ce qu'on appelle le cocota. Elle dit, c'est quand quelque chose vient sur ta tête, coq. Dis avec moi, waouh. Tu persévéreras comme jamais auparavant à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Alors, vous savez que la clé de la révélation, c'est la soif. Et la soif est exprimée par des questions. Je pose beaucoup de questions à Dieu. Parce qu'il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et moi, tout le temps, je pose des questions. Et toute cette semaine, j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi la suite? Et puis il a zoomé sur la persévérance. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne persévère pas? Pourquoi est-ce que la plupart des croyants, on ne parle pas des incroyants, on parle de gens qui ont cru à ces paroles, qui ont chanté ces louanges, mais qui à un moment donné ont oublié ce qu'il a fait. Et ils ont choisi de ne pas attendre que la parole prophétique s'accomplisse. Pourquoi? Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai toutes les réponses, bien sûr. Mais il m'en a donné quelques-unes. Aucun enseignement n'est jamais fini, parce que la prochaine fois après, tu as encore d'autres choses que tu n'avais pas compris, tu n'avais pas vu. Quelqu'un me suit et dit amen. Pourquoi hier comme aujourd'hui, la plupart des croyants ont du mal à persévérer? Une des raisons qui m'a montré, je dis que ce n'est pas la seule, mais j'en ai vu 3. Une des raisons qu'il m'a montré, c'est la pression, la peur de l'opinion des gens, la peur qu'on cultive soi-même. Et la peur est une mauvaise conseillère. La peur pousse à la précipitation. La peur te pousse à faire des mauvais choix. La peur de qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce que je pense de moi-même. La peur peut pousser. Tu sais que la peur a poussé plus d'une personne à épouser la mauvaise personne, à se marier pour les mauvaises raisons. Juste la peur. Dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Craindre l'homme de te pousser à ne pas persévérer dans ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu avait dit à Saül, dans 1 Samuel 13 d'abord, Dieu lui a dit de l'attendre avant d'offrir le sacrifice. Avant que Samuel n'arrive, à cause de la pression de la guerre, il a offert le sacrifice. C'était la faute numéro 1. La faute numéro 2 se trouve là, dans 1 Samuel chapitre 15. Dieu lui a dit d'aller et de dévouer Amalek par interdit. Et lui, il dit qu'il a craint le peuple et il a écouté la voix du peuple. Mais ça veut dire qu'il a eu peur de l'opinion des gens. Que Dieu te préserve de la disqualification à cause de la peur de l'opinion des gens au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on dit dans ta famille, vieille fille ou pas, persévère. Je n'ai pas entendu ton amen.
Ton histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Persévère. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui vont se compromettre, coucher avant le mariage, juste à cause de la pression familiale et de la pression qu'elles se mettent en elles-mêmes. Persévère. Grâce, persévère dans la sainteté. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Il y a une double récompense derrière. Une double, je vais t'en parler. Double. Dis à quelqu'un, persévère. No compromising. Tu ne te compromets pas. Tiens bon, tiens ferme. Persévère dans la fidélité. Parce que de nos jours, les gens ne veulent pas persévérer dans la fidélité. Ils veulent courir tout seuls et sonner la trompette pour eux-mêmes. Ils n'attendent pas d'être recommandés par les pères. David a été intronisé roi par les anciens d'Israël. Il y en a plein qui s'intronisent roi, autoproclamé roi tout seul. Pourquoi? Comme il n'y a aucun ancien qui veut me reconnaître, alors je vais me proclamer. Plaisantin. Bien-aimé en personne chrétienne, toi persévère, ne sois pas séduit. Persévère dans la fidélité, dans l'humilité, dans la loyauté, dans la sainteté. Persévère. La deuxième raison pour laquelle les gens ont du mal à persévérer, le Saint-Esprit me montrait que plusieurs ne persévèrent pas parce qu'ils se sentent fatigués d'attendre. Ils sont là, fatigués d'attendre. Ils sentent une fatigue. Et ils sentent un épuisement. Mais la plupart du temps, cet épuisement n'est pas physique. C'est un épuisement ressenti dans l'âme. L'âme se sent juste fatiguée d'attendre. Ça fait trop longtemps. J'en ai assez. Ça fait longtemps. L'âme se sent fatiguée. Et en fait, l'âme ressent, cette fatigue de l'âme engendre comme une souffrance à l'intérieur de l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Une souffrance, parce qu'on veut ce qui est speed. Quand il faut attendre, ce n'est pas le corps. Il y a des gens qui te disent, j'en peux plus. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non. Non, parce que la maladie a une telle douleur. Ça, c'est le corps. Donc, le corps a une douleur. Malgré tout, il faut persévérer. Mais il y en a là, aucun problème de santé. C'est juste que je ne vois pas ce que je dois voir. Problème de santé? Non. Tout va bien. Les enfants, ça va? Oui, ça va. Mais pourquoi tu ne rends pas grâce? Non! J'en peux plus! Juste, j'en ai assez d'attendre. Ça me fatigue d'attendre. Qui est fatigué? Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Est vidée, épuisée. J'en peux plus. Et donc, en fait, l'âme ressent une souffrance quand elle attend. Et comme les gens n'aiment pas voir leur âme souffrir, dis, tu as trop attendu. On va se débrouiller sans Dieu, ça va aller. Parce que les gens ne veulent pas la souffrance. Les gens n'aiment pas les messages qui parlent de souffrance. On veut speedy. Dès que Dieu a parlé, aussitôt, 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 aussitôt. Ça, les gens ont aimé. Aussitôt, aussitôt. Il y en a même qui vont écouter rien que cette partie-là. Aussi. Quand ça tarde. Aussi. Quand j'aurai fini ma prière, aussi. Dès que je sors de la chambre de prière, aussi. Je vois le mari, la femme, le travail. Je reçois un appel, aussitôt. Hey. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Attendre. Et donc cette souffrance de l'âme pousse plusieurs au découragement. J'en peux plus. Découragement. Maintenant, moi, il m'a posé une question. Il m'a dit de poser la question. Chaque fois que tu cèdes au découragement, au désespoir, que tu jettes l'éponge, est-ce que tu as l'impression que ça va, ton âme va mieux après? Non. Est-ce que tu sens que ton âme va mieux? C'est-à-dire que tu dis, j'en peux plus, j'en ai assez, je ne prie plus, je ne jeûne plus, je ne fais plus rien, je ne sers plus. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux après? Parce que moi, à mon avis, quand tu fais ça, avant, tu es en zone de turbulence, mais dès que tu laisses tomber, tu abandonnes, ben c'est comme si tu fais un plongeon, en fait. Va demander à une personne qui est dans la dépression, est-ce que quand tu t'es laissé aller à la dépression, est-ce que ton âme a arrêté de souffrir ou ta souffrance est encore pire que lorsque tu combattais la dépression?
je crois que la personne te dira, en fait, je crois que je vais me remonter en selle, combattre la dépression. Parce que quand je me laisse aller, j'ai l'impression qu'en fait, je suis entraîné dans un engrenage et dans un gouffre d'où j'ai du mal à sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je te dis que persévérer n'est pas une option. Tu vas décider de persévérer quand tu auras fait une équation et que tu auras mesuré qu'en fait, en te décourageant, en te laissant aller à l'esprit de découragement, il y a un démon qui dit, viens, dors. Entre mes bras. Dans mes bras de haine. Dans mes bras. Dans mes bras. Tu t'abandonnes à lui et puis quand il te prend, tu te dis, j'arrive. Et puis il te prend, il te salue. Mais tu m'égorges. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Sa nature, son mandat, c'est égorger, dérober ou détruire. Donc tu n'as pas d'autre choix que de te relever comme David. On parlait de le lapider dans 1 Samuel chapitre 30, on parlait de le lapider, tout le monde était découragé. Oui, ça arrive que tout le monde soit découragé. Et comme il n'y avait personne pour le consoler, ma Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors reprends courage, ressaisis-toi. Pourquoi j'ai envie de me laisser aller? Ah ben vas-y. Mais tu vas connaître un plongeon plus profond que tu pensais avoir atteint. Tu pensais que c'était grave. Tu vas découvrir que ça peut être pire. Voilà pourquoi tu n'as pas le choix. Si tu comprends que se décourager n'infuse, ne répand, ne déverse en toi aucune vigueur, aucune force, tu n'as pas d'autre choix que de dire, bon, j'attendais jusqu'à telle date. Tu sais quand tu mets à Dieu des ultimatums là. Bon, Dieu a dit 31 mars, hein. C'est vrai, beaucoup ont vu avant 31 mars. Mais il y en a aussi avant 31 mars, après 31 mars, ils n'ont rien vu. Là, il y en a après 31. Oh là là. Si toute la quantité de puissance qui a été déversée n'a pas changé ma vie, je me laisse aller. Mais ça n'ira pas mieux. Donc quand tu comprends ça, après le 31, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu pleures un peu, et puis tu dis, allez, je reprends courage en m'appuyant sur le Seigneur mon Dieu. Allez, tu remontes sur le ring, remonte sur le ring, remonte sur le ring. Pourquoi? Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Et Dieu est fidèle et sa parole s'accomplira. C'est ça que dit la persévérance. Il y a quelqu'un persévère. Il y en a d'autres, la troisième catégorie, qui se relâchent, abandonnent, n'attendent plus, pas parce qu'ils sont fatigués d'attendre. Non, juste parce que Satan, le séducteur, à travers le monde, leur a proposé un raccourci. Tu veux la manifestation de telles paroles? Tu veux la richesse pour Dieu? Tu veux le mariage? Tu veux le travail? J'ai un moyen. Ce n'est pas la peine de faire la queue et d'attendre. Pourquoi attendre? Prosterne-toi devant moi, adore-moi, je te donnerai la gloire des richesses de ce monde. Car elle m'a été donnée. Donc tu en as, ce n'est pas qu'ils sont épuisés. Ils n'ont même pas attendu longtemps. On leur a proposé, rejoins-nous. Nous sommes les francs mécaniciens. Si tu nous rejoins, on te donne un travail, on te donne ci, on te donne tel contrat, on te donne telle opportunité. Rejoins-nous. Tu n'as aucune idée du nombre de gens qui sont séduits par ça. Rejoins-nous. Une voix te dit, tu n'as pas besoin d'être fidèle pour être élevé. Tu veux être élevé? Pas besoin d'être fidèle. Rejoins-nous et tu seras élevé. Couche avant le mariage. Tu veux un mariage heureux? Pas besoin de persévérer dans la chasteté et la sainteté, l'obéissance à Dieu. C'est pas grave. Couche avant. Ça va aller. Ouais. Sauf qu'il ne te dit pas. Quand tu te prosternes devant lui, devant ses voies, devant ses sentiers, devant la culture du royaume des ténèbres, et que tu t'abandonnes et que tu suis les recommandations du malin, tu n'as aucune idée du niveau de souffrance spirituelle, émotionnelle, physique, financière que tu vas connaître, et toi, et pas que toi, tous tes enfants. Parce que quand tu donnes le pouvoir, quand tu te prosternes, tu t'inclines, tu vas prêter allégeance à des grands maîtres, tu vas dans l'occultisme. Les démons que tu vas adorer, leur mandat, c'est égorger, dérober ou détruire. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quelqu'un me suit et dit Amen? Alors,
la question, il y a plusieurs réponses, c'est vrai. Mais la question qui m'a été posée, c'est pourquoi est-ce que Dieu exige autant la persévérance avant d'enfanter, avant de manifester ce qu'il a promis, ce qu'il a dit. Pourquoi Dieu exige la persévérance et la foi? Mais la foi, on connaît déjà. La foi, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est la persévérance dans la foi et dans l'obéissance, dans le mandat, dans l'obéissance. Allez, l'obéissance, soyez saints, l'obéissance, soyez fidèles. Le plus dur, c'est la persévérance, la constance, la fermeté dans ce que Dieu dit de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi Dieu exige la persévérance? En fait, il m'a montré que la persévérance a une mission pour toi et pour moi. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dis avec moi. Tu sais, il y a des passages bibliques comme ça, quand tu les lis, tu n'as même pas envie de le relire. Dans le pays où je suis né, en fait. Est-ce que quelqu'un s'identifie un peu? Dis-moi avec moi. Il dit, regardez comme un sujet de joie, pas partiel, hein, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La version Semeur dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Là, j'entends une sœur dire, ça c'est pas pour moi. Il a dit, mes frères, moi je suis une sœur. Non, c'est pour tout le monde. Hein. Quand ils écrivaient, ils parlaient aux frères, mais en fait c'était tout le monde, c'était toute l'assemblée. Ma sœur dit Amen. Ah, tu vois, il y a une sœur qui n'a pas voulu dire Amen. Et tu sais c'est quoi le pire avec ce texte? Je l'ai lu pour toi dans la version grecque. En fait, c'est plus profond que ça. En grec, c'est encore plus terrible parce qu'il dit, il n'est pas en train de parler de ton épreuve. Il dit, regardez, on revient sur lui second, regardez comme sujet de joie, donc considérez-vous comme heureux. En fait, le grec dit peripatéos. Ça veut dire, il ne dit pas les diverses joies, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. En fait, ce n'est pas ça. Il dit, peripatéos, c'est entouré. Il dit que lorsque vous êtes entouré de toutes sortes d'épreuves, pas ton épreuve là, il dit, il n'y en a pas une. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a que des épreuves. Ce n'est pas une épreuve. Toi, tu as une épreuve, tu pleures. Non. Il dit, quand vous êtes environné de toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ouais, je t'entends dire. Fais encore. Jacques, là, il ne sait pas de quoi il parle. Hein? Non, mais Jacques est mort en martyr. Et quand Jacques écrit ça, l'église est persécutée. Il y en a, on leur perce le ventre avec des épées. Abjure, renie ta foi. Renie Jésus, sinon tu meurs. Non, prends. Quand il écrit ça, excuse-moi, l'épreuve dont il parle là, ce n'est pas le copain qui t'a quitté. Non, oh, c'est une épreuve, c'est dur. Je ne m'en remets pas. Je ne peux pas m'en remettre. Dans 1 an, dans 6 mois, tu vas marcher. Tu auras tout oublié. S'il te plaît, ne nous fatigue pas. Hein? Alors, prends ton âme, mets le ventilateur devant, dis à mon âme, ça va. Allez, on avance vite. Pour dire ça, il a eu, pour parler comme ça, il faut avoir une révélation extraordinaire sur pourquoi se réjouir dans l'épreuve. Alors il explique pourquoi. Verset 3, Louis II. Sachant que l'épreuve de votre foi produit, ou encore enfante, ou encore engendre, ou encore a pour objectif d'enfanter
la patience. Le mot patience ici, c'est le même mot traduit par 2 21 par persévérance. Ou encore endurance. Sachant que l'épreuve de votre foi enfante l'endurance. La version Semeur dit d'ailleurs, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que l'épreuve, tout ce que tu crois sera mis à l'épreuve, sera testé, sera pesé, sera examiné. Si tu me suis, tu dis Amen. L'épreuve, c'est un examen de passage. C'est pour ça qu'on appelle épreuve. C'est un test permis par Dieu. Ce n'est pas que son cœur désire, non. Un père ne désire pas la souffrance, l'épreuve. Mais il sait que l'enfant, pour grandir, doit passer par certaines étapes. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu permet l'épreuve. Mais tu vas comprendre que quand Dieu permet l'épreuve, le premier but de Dieu, ce n'est pas de te faire sortir de l'épreuve. Non. Le premier but de Dieu, c'est de faire sortir de cette épreuve, de toi, une vertu, un trait de caractère qu'on appelle l'endurance. Parce que, de toutes les manières, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Voilà pourquoi quand tu traverses l'épreuve, il contrôle la température. Tu dis, Seigneur, sors-moi de là. Il dit non, sors-moi de là. Il dit non, sors-moi de là. Non. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui doit sortir de toi pendant l'épreuve. Et ça s'appelle la persévérance. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a quelqu'un persévère. Maintenant, regarde au verset 4. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance, l'endurance ou la patience accomplissent parfaitement son œuvre. Ça veut dire que la persévérance est en mission. La persévérance a un objectif. La persévérance a un travail à faire en moi et en toi. C'est quoi? Il dit, la persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La version du semeur, on va continuer la version du semeur. Il dit au verset 4, version du semeur, il dit, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force. Bon, en réalité, ce n'est pas le mot grec. Le mot grec, c'est plus sans reproche. On va voir ça tout à l'heure. Et il dit, par contre, là, c'est la phrase qui m'intéresse, des hommes auxquels il ne manque rien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous expliquer que la persévérance, dans l'épreuve, dans l'attente de la manifestation de ce que Dieu a promis, Dieu exige la persévérance, parce que la persévérance a une mission. Elle a une œuvre qu'elle doit parfaire. Remets le verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement. Le mot parfaitement, ça signifie abouti, accompli, achevé. Afin que, maintenant il te révèle les deux missions de la persévérance, afin que vous soyez trouvés, afin que vous soyez parfaits. Là encore on voit le même mot, téléo, ça veut dire accompli, abouti, achevé, à qui il ne manque rien. Et après il dit, et accompli. Le mot accompli, en fait, littéralement, en fait le vrai mot, c'est sans reproche. C'est ce que dit la version, notamment 2 21. Sans reproche, ça veut dire que l'on n'ait rien à te reprocher. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, le Seigneur m'a dit, il ne veut pas seulement manifester une parole prophétique dans ta vie et dans ma vie. Non. Il ne veut pas seulement te bénir. Non. Il veut faire beaucoup plus que ça. Il m'a dit, pendant que tu attends, j'ai parlé, j'ai libéré une parole. Pendant que tu es en train d'attendre, je ne suis pas inactif. Pendant le temps où tu attends la manifestation de la parole, je suis en train de bâtir ton homme
intérieur, de manière à l'emmener à un stade de maturité, adulte, accompli, fait, achevé, un modèle abouti, sans reproche, sans faute. On ne peut rien te reprocher. Et il dit dans la version seconde, des hommes auxquels il ne manque rien. Pendant que tu attends la manifestation de la parole que j'ai proclamée, je suis en train de te construire, je suis en train de te bâtir pour te rendre parfait et sans reproche, sans tâche, quelqu'un à qui il ne manque rien. Ça veut dire que lorsqu'on vient regarder, l'amour de Dieu est établi et greffé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est assise dans ton cœur. La joie indescriptible, pleine de gloire qui ne dépend pas des circonstances, est là désormais ancrée en toi. Quand on te demande pourquoi tu es joyeux, il t'a demandé en mariage, tu dis non, pourquoi tu es joyeux? Parce que la joie du Seigneur est ma force. Je suis joyeux à cause du sang de Jésus-Christ. Je suis joyeux à cause de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ce qui me remplit de joie, c'est le fait qu'il m'ait racheté. Oh, je ne conjugue pas Dieu en fonction de ce qui m'arrive. Je conjugue Dieu en fonction de qui il est. Voilà ce qui me remplira d'espérance. Voilà ce que je repasserai. À l'intérieur de moi-même, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. New every morning. New and new and new every morning. C'est pour ça que dans la joie, je dis oui. Je suis dans la joie parce que ça annonce de bonnes nouvelles pour mon histoire et pour ma destinée. Parce qu'il a dit que quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ah, je sais que mon Rédempteur vit. Voilà ce que je repasserai à l'intérieur de moi. Je sais que mon Rédempteur vit. Ah, une voix me dit, maudit Dieu est mort. Non, je ne le maudirai pas. Je ne me plaindrai pas. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Dans cette épreuve, l'enfer me dit, allez, maudit Dieu, meurs. Je dis non. Non. Je ne le conjugue pas en fonction de ce qui m'arrive. Quoi qu'il m'arrive, il est amour. Quoi qu'il m'arrive, il est bon. Quoi qu'il m'arrive, il est sur le trône de l'univers et de l'éternité. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, je sais. Voilà pourquoi je persévère. Pourquoi? Je sais. Il est avec moi. Je ne le sens pas. Ah, la maladie est là. La situation est là. Mon âme a mal, mais je sais. Je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un me dit amen. Il m'a dit, pendant que tu attends la promesse accomplie, je suis en train de te travailler. C'est le but de la persévérance. Quand tu passes par l'épreuve, Dieu n'essaie pas de te sortir de l'épreuve. C'est lui qui t'a fait rentrer dedans. Que la persévérance n'a pas produit parfaitement son œuvre, tu ne sors pas. Aïe, rababacha. Il y en a marre. Il dit à la persévérance, il y en a marre là. Ça veut dire, pourquoi? Il attend de voir la paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que, dites ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, je garde ma paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je la garde au nom de Jésus. Je ne me laisse pas troubler. Tu m'annonces les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, confiant dans le nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Il veut te bâtir, pas seulement te bénir. Quelqu'un dit amen. Donc il m'a dit, pendant que tu attends la manifestation de ce que je t'ai annoncé, mes projets sur ta vie, je suis en train de bâtir la personne qui va vivre la parole. Faites chair. Pourquoi c'est si important? Proverbe 20, verset 21. Version seconde révisée. Il dit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni par la suite. Un héritage promptement acquis
l'origine ne sera pas bénie par la suite. La version du semeur dit, il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au départ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'une parole prophétique, une promesse de Dieu, un projet divin pour ta vie, qui s'accomplit trop tôt, ne sera pas une bénédiction. Regarde l'enfant prodigue. Regarde l'enfant prodigue. Il a reçu l'héritage de son père. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dilapidé. Et il s'est enfoncé. Un héritage, une parole qui s'accomplit trop tôt. Et quand il me disait ça, il me dit, regarde, même quand les parents sont riches, il y a plein de choses qu'ils ont prévues pour leurs enfants. Dis Amen. Plein. Ils ont tout prévu. Mais ils ne donnent pas tout de suite. Ils attendent que l'enfant, pas seulement grandisse de taille, mais ils attendent de voir une certaine maturité sortir de l'enfant. Parce qu'il y a des choses. Si tu donnes à un enfant trop tôt, tu vas le tuer. Voilà pourquoi on ne donne pas à un enfant de 10 ans une voiture. Tu seras le premier à pleurer sur ton enfant. Il m'a dit, toute femme enceinte, à cause de l'inconfort de la grossesse, si ça ne dépendait que des femmes, à 3 mois, dès que le ventre est sorti, elle va dire au médecin, elle allait dire au médecin, docteur, c'est bon, le ventre est sorti, j'ai déjà commencé à apprendre. On peut arrêter là, non? Pour l'instant, ça fait 7 kilos. Pourquoi arriver à 27? C'était la première grossesse. Toi, j'ai jamais oublié. Hein. Ma première fille, c'était 27. Ma femme, j'ai épousé une femme là. Quand je me retourna, je vis 27. Excuse-moi, jusqu'à aujourd'hui, je sais. Seigneur, merci de ce que j'ai fini. Alléluia. Non, mais vous savez, les frères, les sœurs ne se rendent pas compte que quand on sourit là, on caresse le ventre, mais on est frustré, elles ne se rendent pas compte. Elle dit touche encore. Ouais, mais je touche encore. Ça va, c'est bon. Gloire à Dieu. Excuse-moi, quand est-ce que tu vas dégonfler? Parce que l'homme est visuel. Tu vois, il a envie de voir et puis de dire Alléluia, gloire à Jésus. Mais pendant 9 mois, il a dit fortifie-moi, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'un homme peut m'aider? Est-ce qu'un homme peut m'aider ici? Je n'attends pas le soutien d'une femme. Mais est-ce qu'un homme peut être sincère et dire aïe, 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 aïe. Bon, est-ce qu'il y a un homme pour acclamer le Seigneur parce qu'il sait? Voilà pourquoi il faut respecter les femmes, mon gars. C'est pour ton enfant qui est en train de baver comme ça. J'attendais ton soutien, ma soeur. Donc, s'il y avait que la femme, à cause des malaises, des crachats, des nausées, elle allait dire, Seigneur, docteur, pardon, c'est bon, on peut y aller. Mais le médecin te dit, non, il faut que ça attende 9 mois. Parce que si l'enfant la sort à 3 mois, non seulement il risque de mourir, mais si jamais par hasard, il sort quand même, tu peux être certaine, parce que cet enfant risque d'avoir des complications de santé tout le reste de sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a des exaucements dans la manifestation. Si la stature, si l'homme intérieur n'a pas été rendu parfait, sans reproche, il y a des manifestations qui ne seront pas du tout des bénédictions par la suite. Et c'est de ça qui veut nous préserver. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a 2 hommes dans la Bible qu'il m'a montré, qui ont reçu des paroles prophétiques de la part de Dieu. Ils ont reçu des paroles prophétiques. Le premier homme, c'est Saül. Il n'a pas eu à persévérer. La parole est venue.
Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi. Dieu a parlé, Dieu a manifesté ce qu'il a dit instantanément. Les jours qui ont suivi. Il n'a pas connu le chemin douloureux pour l'âme, mais nécessaire, de la persévérance dans la prière, de la persévérance dans la fidélité, de la persévérance, la fidélité à autrui, la fidélité... Il n'a pas connu. Le deuxième homme, c'est Jéroboam. Le roi Saül, tu vas étudier son histoire à partir de 1 Samuel chapitre 10. Le roi Jéroboam, c'est dans 1 roi, à partir de 1 roi chapitre 11. Tu vas lire l'histoire de Jéroboam. Il n'était même pas fidèle. Une parole est venue. Parce que Dieu l'a suscité à cause, ce n'était pas prévu. Parce que Salomon régnait sur tout Israël, sur toutes les 12 tribus d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il régnait sur Juda, Benjamin et sur les 10 tribus d'Israël. Et à cause de ce que Salomon a fait, qui a déplu fortement au Seigneur, la Bible dit que Dieu a suscité un ennemi à Salomon. Jéroboam, c'était un homme fort, vaillant. Et Dieu a pris Jéroboam, il l'a établi sur les 10 tribus d'Israël. Salomon est resté seulement avec Juda et Benjamin. Les 10 sont revenus à Jéroboam. Et Dieu a parlé à Jéroboam. Dieu lui a dit, si tu m'obéis, si tu marches avec moi, si tu respectes mes commandements, comme David ton père, je te donnerai une maison, je vais t'établir. Jéroboam n'était pas fidèle. Jéroboam a reçu une parole. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas supplié, contrairement à 2 autres hommes qui ont reçu très tôt sur l'envie des paroles que Dieu a annoncées. Un, c'était Joseph. 2, c'était David. Les 2 aussi ont reçu des paroles, mais eux, ces paroles ne se sont pas manifestées rapidement. Ils ont dû traverser la vallée de l'homme de la mort. Ils ont dû connaître la persévérance. Passer chez Potiphar, après la prison, après chez Potiphar, d'abord dans le puits, Potiphar, et la prison, et le rêve ne devait pas mourir. Et Joseph a été vendu à 17 ans. Il est monté sur le trône de l'Égypte, enfin, premier ministre, à 30 ans. La parole ne s'est pas accomplie tout de suite. Maintenant, regarde la destinée de ces différents. Les 2 premiers, Saül et Jéroboam. Une catastrophe. Jéroboam est le premier roi d'Israël. Jéroboam est le premier roi. En fait, il est devenu un marqueur pour tous les autres rois d'Israël. En abomination. Il a déclenché la colère de Dieu parce qu'il est allé créer une statue, une idole, comme un veau d'or. Et il a dit à Israël, ce n'est plus la peine d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Ce qui était le seul endroit où il fallait adorer Dieu. Vous pouvez adorer Dieu maintenant ici. Et Dieu s'est mis en colère. Et Dieu s'est repenti d'avoir établi Jéroboam. Il a été un modèle d'abomination. Quand tu lis le livre des rois, tu vas voir qu'il dit tel roi régna un tel succéda. Et il fit entièrement ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme son père, son ancêtre, Jéroboam. Il est devenu le curseur de l'abomination. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Dieu a proclamé des paroles et Dieu l'a établi tout de suite. Il n'a pas connu la persévérance dans la prière, la persévérance dans la fidélité, la persévérance dans la loyauté, la persévérance dans l'humilité. Il n'a pas connu ça. Et le Saint-Esprit me disait, tu vois, une élévation, une promotion, une élévation, une promotion. Tu deviens chef, tu deviens responsable, tu deviens berger, tu deviens pasteur, tu deviens dirigeant dans l'entreprise. Quand tu veux connaître les gens, donne-leur le pouvoir. Tu vas voir comment ils se comportent. Il y en a, ils sont humbles, hein, comme des agneaux. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ça me ressemble. Digne es-tu comme moi. Je suis comme toi. On dirait un agneau ou une agnotte. Je rigole, hein. Mais donne-lui l'autorité. Regarde comment les gens maintenant se comportent maintenant en chef. J'ai dit c'est comme ça, ici on fait comme ça. Il n'y a rien de pire. Tu vois, il y a des choses, si Dieu les manifeste. Regarde, je prends un exemple. Si Dieu avait manifesté, parce que l'orgueil par exemple, tout le monde a l'orgueil quelque part.
Comme disait le pasteur Serge, la question c'est où est-ce qu'il est caché. Et il y en a, il n'est même pas caché. Quelqu'un me suit? Il y a des choses, si Dieu manifeste, si tu n'as pas vaincu l'impudicité, et que Dieu t'établit sur un peuple nombreux, sur un département nombreux, c'est à cause de ça que tu as des gens. Il commence à consoler les soeurs, à encourager les soeurs avec la main sur la cuisse. Oh ma soeur, tu sais, le Seigneur, il met sur l'épaule, il bat. Touche pas. Non, 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 mais c'est pas... Mais est-ce que tu sais que j'ai vu des gens arriver à ICC qui venaient d'église où le pasteur a couché avec la plupart des femmes? C'est ce que j'appelle être un bandit. C'est un voyou. C'est un truand. C'est une brute. Et il était à la tête d'un troupeau. Le problème, c'est que sa stature n'était pas prête à embrasser. Est-ce que tu sais le nombre de gens qui ont prié? Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Dieu l'utilise. Mais Dieu a accompli, ok. Seigneur, Dieu avait dit par prophétie, il va t'utiliser, d'accord. Dieu commence à t'utiliser. Mais quand Dieu ne t'a pas bâti, en même temps qu'il a manifesté la prophétie, tu te retrouves avec une prophétie accomplie, qui est lourde. Mais le cœur, l'homme intérieur, le caractère n'a pas suivi. Il n'y a pas l'humilité. Il y a encore l'orgueil. Il y a encore l'insécurité. Il y a encore la critique. Il y a encore la jalousie. Tu seras un mauvais leader. C'est comme ça que Saül, une parole a été libérée, elle s'est accomplie. Le problème, c'est que son homme intérieur n'avait pas atteint la stature comme Christ, parfait, téléou. Non, parce qu'il y avait encore la jalousie. Et à cause de la jalousie, il s'est laissé distraire. Et il a voulu assassiner le prochain roi d'Israël. Et c'est lui qui a fini par mourir à sa place. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu comprends que il y a des prophéties. Si Dieu les manifeste, il m'a dit, ça ne sera pas une bénédiction pour le royaume. Ça sera une disgrâce. Il y a des choses que Dieu voit. Il y a des choses que Dieu voit. Et il m'a dit, lorsque, en attendant la manifestation de la parole, il y en a, dès qu'on te fait une remarque, tu es sur la défensive. Il y en a, en attendant, tu as oupopiasé, formidable. Mais tu es tellement orgueilleux. Tu es rempli d'orgueil. Dieu sait que s'il manifeste la prophétie maintenant, on ne sait même pas à qui ira la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dès que, en attendant la manifestation de la parole à laquelle tu as cru, quand Dieu voit, à travers des concours de circonstances, que tu as encore la tendance à critiquer, tu es encore rempli de peur, que tu es toujours en train de te lamenter. Ah, j'en peux plus, moi j'en peux plus. Dès que Dieu dit j'en peux plus, il dit, ah, la persévérance n'a pas encore fait son œuvre. Il faut continuer encore. Il y a des épreuves qui durent parce que la persévérance n'a pas fait son œuvre. Quelle œuvre? Elle veut bâtir une personne qui sera capable de supporter la bénédiction et d'être en honneur pour le royaume des cieux. Tu sais la vérité, même quand on est bien disposé, l'orgueil se cache partout. Si tu me suis, tu dis Amen. Tu prends l'hôtel royal. Si Dieu avait manifesté l'hôtel royal, dès qu'il a annoncé l'hôtel royal, si Dieu avait manifesté l'hôtel royal depuis Ivry-sur-Seine, une dimension comme l'hôtel royal, depuis Ivry-sur-Seine, Dieu est trop sage. Il y a des choses qu'il va manifester. Parce que même si on aimait Dieu, même si on était converti, on était consacré, il y a toujours une pointe d'orgueil, de fierté quelque part. Alors Dieu donne la parole, mais en attendant que la parole ne s'accomplisse, il t'environne d'épreuves, il te prend, il te jette dans la fournaise. Ou tu n'as pas une épreuve. Tu en as devant, derrière, à gauche, à droite, et ça est en train de tourner. C'est en train de tourner autour de toi. Tu dis, Seigneur, je vais mourir. Il te dit, justement, c'est mon but.
Et il attend le moment où il est sûr qu'il n'y a plus de fierté en toi, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de c'est moi. Non. Il attend le moment où il sait que quand il va manifester, tu vas juste te prosterner. Et même tu auras les larmes. Mais parce que la persévérance aura accompli son œuvre dans ton homme intérieur. Et un homme humble, un homme intègre aura été façonné. Donc bénis Dieu. Quand même, ça prend du temps. Chaque fois que tu t'irrites, tu es en train de prouver à Dieu qu'il a raison de te laisser encore dedans. Chaque fois que tu te plains, j'en ai marre, tu es en train de prouver que c'est normal. Tu es en train de prouver que la persévérance n'a pas encore parfaitement accompli son œuvre. Chaque fois que tu fais le fanfaron, le vantard, tu es en train... il y a des gens, tu sais que l'épreuve ne brise pas tout le monde. Hein? Il y a des gens, malgré l'épreuve, qui continuent d'être orgueilleux. Frère, meurs seulement. Non, mais moi, je suis quelqu'un. Il dit, meurs seulement. Non, mais moi, je suis désolé. Ah. La persévérance te dit, allonge-toi seulement, mon type. Allonge-toi seulement, laisse-toi mourir. Non, 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 non. C'est toi qui prolonges la tente de la souffrance. Parce que la persévérance est là pour accomplir son œuvre parfaitement, afin que tu sois parfait et sans reproche. Parfait et sans reproche. Et c'est quoi la dernière phrase? Parfait et sans reproche. Des hommes, des femmes auxquels il ne manque rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, la persévérance a accompli son œuvre lorsque il ne te manque rien. C'est-à-dire, lorsque l'orgueil se déplace à l'humilité, lorsque la tristesse du retard se déplace à la joie indescriptible et pleine de gloire, tu décides de te réjouir. Mais chaque fois que tu fais, ça traîne trop, la persévérance dit, je vais encore repasser. C'est pas encore bon. La persévérance a accompli son travail lorsque les plaintes, les murmures, les lamentations, on se déplace à l'action de grâce en permanence. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, tu décides de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que fidèle est son nom et ce qu'il a annoncé, il est capable de l'accomplir. Les murmures éteignent la présence de Dieu. L'action de grâce augmente l'intensité de sa présence. La persévérance a accompli son travail lorsque le mépris, la rébellion, on se déplace à la révérence et à la loi de l'honneur. Lorsque l'inquiétude, l'angoisse, se déplace à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, tu as la paix. Quand tu atteins cette dimension, la persévérance a accompli ton œuvre, son œuvre. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Il m'a dit, sans cela, il y a des manifestations de grâce qui ne seront pas une bénédiction pour la suite. Parce que tu dois comprendre ceci. Saint-Esprit m'a dit, peu importe ce que Dieu fait dans ta santé, comment il te guérit, formidable. Mais ton corps, dans l'état actuel, ne va pas entrer dans l'éternité. Peu importe ce que tu fais dans ton travail, promotion, élévation, distinction, formidable, ton travail ne rentrera pas dans l'éternité. Peu importe ce que tu fais dans ton mariage, formidable, ton mariage là ne rentrera pas dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, ce sera le vrai mariage, Christ et l'Église. Alors, la seule dimension de toi qui entrera derrière les portiques de l'éternité, c'est ton homme intérieur, c'est ton esprit. Voilà pourquoi il m'a dit, il veut s'assurer que alors que tu hérites les promesses, les projets, les paroles, au fur et à mesure que ces paroles s'accomplissent dans ta vie,
pas tout en une seule fois. Au fur et à mesure qu'elles s'accomplissent, Dieu veut s'assurer qu'en même temps, ton homme intérieur est en train d'être émondé, taillé, sculpté pour être trouvé conforme à la stature parfaite de Christ, où il ne manque rien de Christ. Ça veut dire que Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te bâtir. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, tu vas ressembler à un enfant gâté, que les parents ont gâté avec toutes sortes de cadeaux. Mais l'enfant n'est jamais devenu mature. Et un enfant immature ne peut pas hériter avec le Père. Donc la raison pour laquelle il nous fait passer par le feu et l'impératif de la persévérance, c'est parce qu'il ne veut pas juste te faire du bien sur la terre. Il veut te préparer à gouverner la terre au siècle des siècles avec lui. « 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Père, accorde-nous la grâce. Là, nous avions jeté l'éponge, de reprendre l'éponge. Parce que, tu comprends, bien-aimé, qu'il ne veut pas seulement te bénir. Il veut te construire et te préparer pour l'éternité. Si Dieu te bénit sans te bâtir, tu risques de rater l'éternité. Parce que tu seras népios et tu peux être disqualifié par le péché, par ton immaturité, et de ne pas rentrer. Alors il m'a dit, si tu comprends ça, tu arrêtes de te lamenter. De toutes les manières, te décourager n'a jamais amélioré l'état de ton âme. Fortifie-toi dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Comprends que ce que tu traverses, le temps que tu attends, Dieu est en train de bâtir un homme. Autrement dit, non seulement, à la fin, non seulement, tu verras la manifestation de ce que Dieu avait dit, mais Dieu aura enfanté de toi une personne que tu n'as jamais été. Une personne, un chef-d'œuvre de Dieu sera bâti. Voilà de quoi il s'agit. Voilà sa volonté. Incline la tête avec moi. Élève la voix. Élève la voix. Palara chatelere maleros. Ah Seigneur. Oh sotala ramaya. Accorde-moi la grâce de comprendre. Accorde-nous la grâce de quitter le stade de lamentation, des plaintes, des découragements, des dépressions, des abandons. Nous t'implorons, Père. Accorde-nous la grâce de comprendre qu'il y a un but. La persévérance a une mission. La persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre, son travail. La persévérance est là pour me bâtir, afin que je ne sois pas un enfant gâté qui hérite des choses sur la terre, mais qui n'arrive pas à rentrer dans l'éternité. Parce que ceux qui vont régner avec lui, ce ne sont pas les népios, ce sont les ios, ce sont les fils, pas les bébés, les fils. Tu ne veux pas juste me bénir, tu veux me bénir, mais tu veux construire un fils qui héritera la terre avec toi au siècle des siècles. Alors à partir d'aujourd'hui, délivre-nous, Père, de toutes les voix qui nous disaient maudit Dieu et meurs, jette l'éponge, abandonne, apitoie-toi sur ton sort. Non, apitoie sur son sort, ça signifie simplement que la persévérance n'a pas encore accompli ton œuvre. Alors dès lors, je n'essaie plus de sortir de l'épreuve, mais accorde-moi maintenant au sein de l'épreuve d'enfanter
la persévérance. Et de laisser la persévérance faire son travail, faire son œuvre à l'intérieur de moi. Afin que non seulement des paroles prophétiques proclamées sur nos vies, sur ma vie, sur la vie de mon frère, de ma soeur, non seulement ces paroles s'accomplissent, mais en plus de cela, le monde, la création voit la manifestation des fils de Dieu, des hommes et des femmes semblables à Christ, humbles, intègres, fidèles, loyaux, diligents, qui honorent. Waouh! Dieu veut manifester un chef-d'œuvre, pas seulement une parole, mais également une personne. Les deux en même temps, une double récompense. Voilà pourquoi il te dit, ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge. Quoi que tu endures, quoi que tu endures, quoi que tu endures, persévère, 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 persévère. Quoi que tu endures. Alors là, bien aimé, ce n'est pas moi qui suis en train de te chanter une chanson. C'est toi qui es en train de chanter une chanson et qui est en train d'envoyer un message à ton âme. Est-ce que tu peux dire à ton âme? Est-ce que tu entends mon âme? Est-ce que tu comprends maintenant la vision globale? Est-ce que tu comprends le plan de Dieu? Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as l'image? Do you have the big picture? Est-ce que tu as le portrait global? Parce que hier, tu n'avais qu'une partie du portrait. Voilà pourquoi tu te lamentais. Tu ne comprenais pas ce que Dieu faisait. Tu te lamentais, tu t'apitoyais. Tu n'as pas le choix. Remonte sur le ring et persévère. Refuse de t'abattre, mon âme. Espère en lui, espère en Dieu, car je le louerai et je le louerai encore. Je bénirai le Seigneur en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quelle que soit la condition que je traverse, accorde-moi la grâce, Père, de persévérer. Oh, bâtis mon homme intérieur, bâtis ce caractère, rends-nous conformes à Christ. Oh, ne nous laisse pas finir comme les Jéroboam et comme les Saül qui ont mal fini, qui ont été des sujets de disgrâce. Ils ont reçu la bénédiction, l'héritage. Ils ont reçu la parole trop tôt. Ils n'avaient pas persévéré, ils n'avaient pas lutté. Ils ne connaissaient pas le combat. Ils ne connaissaient pas la tribulation. Ils ne connaissaient pas les épreuves. Et comme ils sont pas passés par ces épreuves, alors le résultat de la persévérance, le fruit de la persévérance, le fruit de la persévérance. Parce que la persévérance est là pour enfanter l'humilité. Elle est là pour enfanter l'amour, pour enfanter le pardon, pour enfanter la compassion, pour enfanter la miséricorde. La persévérance te rend humble. La persévérance te fait mourir. La persévérance te rend docile. Elle te rend fidèle. Elle te rend loyal. Parce qu'à travers la persévérance, ta chair est neutralisée. À travers la persévérance, ton âme est restaurée. Ton ego est brisé. À travers la persévérance, Dieu est en train de construire une personne qui ressemble de plus en plus à Jésus. De plus en plus à Jésus. Oh, élève la voix, dis merci à Dieu pour la persévérance. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Voilà pourquoi il est écrit: en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer par là où tu passes. Mais bien aimé, il y a un but. Une personne humble, une personne belle va sortir de cette épreuve. Belle à l'intérieur. Un chef-d'œuvre de Dieu. Une personne comme Christ sera visible, sera formée, sera exprimée, sera révélée. Et cette personne, dès qu'elle quittera la terre, elle rentrera dans l'éternité. Non pas népios, mais elle rentrera fils comme Christ. L'image de Dieu sera formée. Dieu veut la former de ton vivant. Bien-aimé, élève la voix. Est-ce que quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un prie, élève la voix. Oh, demande à Dieu pardon pour tes murmures, tes plaintes, tes lamentations. Demande à Dieu pardon pour tout. Demandons pardon pour nos gesticulations. Demandons pardon pour là où on n'avait pas la vision globale. Oh, on avait juste une partie. Cette maladie, elle m'a fait me plaindre, me lamenter, m'apitoyer. Mais je réalise, en écoutant ce message,
que tu étais en train de bâtir un homme. Tu étais en train de m'apprendre à avoir une joie qui ne dépend pas des circonstances. Tu étais en train de me préparer, de m'apprendre à connaître la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ah Père, tu étais en train de m'apprendre à aimer de l'amour de Dieu. Tu étais en train de m'apprendre à connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour qui surpasse toute connaissance, jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité. Oh, j'accepte de persévérer. Si c'est ça le menu, j'accepte, Père. Tu ne veux pas seulement me bénir, tu veux me bâtir et me faire hériter et me faire entrer dans l'éternité en tant que fils de Dieu. Tu veux révéler à ma génération, pas une personne bénie, pas une personne qui a des témoignages, pas une personne élevée seulement, mais une personne belle, une personne comme Christ. Tu veux le révéler, voilà pourquoi tu permets. Alors accorde-moi, accorde-nous la grâce d'apprécier, la grâce de valoriser et la grâce de te rendre grâce en tout temps, en tout temps, en toutes circonstances, car c'est là à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Père, persévère, persévère. Je te donne encore 30 secondes pour prier. Quelqu'un a besoin de trouver la paix avec Dieu. Parce que le Seigneur me dit, cette parole te donne la vision qu'on appelle the big picture en anglais. C'est la vision globale. Parce que les épreuves ont tendance à réduire notre champ de vision à la portion congrue. Tu penses que la cause de ton malheur, de ta tristesse, c'est l'épreuve que tu traverses. L'épreuve que tu traverses, Dieu me dit non. La cause de ta tristesse, c'est parce que tu n'as pas compris. Comment? Parce que pour là où Dieu veut t'emmener, il doit faire de toi une personne qui n'attend pas les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles pour être dans la joie. Il doit faire de toi une personne pour là où tu veux aller, là-bas, le sommet. Là où ta lumière brille, tu dois apprendre à devenir une personne qui garde sa paix en tout temps. Le monde bascule dans la panique, l'angoisse, la peur, la dépression. Je ne t'envoie pas dans le monde pour te comporter comme le monde. Je t'envoie dans le monde pour être une lumière du monde, pour être le sel qui impacte. Si la persévérance n'a pas fait son œuvre, tu vas te comporter exactement comme les autres. Orgueil, colère, irritation, manipulation, impudicité. Les païens, c'est normal. Mais ce n'est pas normal pour toi. Ce n'est pas ton standard. Voilà pourquoi il faut que la persévérance produise parfaitement son œuvre. Le monde est rempli de menteurs. Tu ne vas pas les mentir toi aussi. Non. Voilà pourquoi Dieu envoie la parole. Ne quitte pas, dit-il, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Ce temps d'attente est pour te bâtir, afin d'accomplir ce que j'ai annoncé, et aussi de présenter au monde, à la création, un nouvel homme, une nouvelle femme, parfaite, mature, adulte, à qui il ne manque rien. Que ce soit ton partage, mon partage, notre partage, au nom de Jésus, le Christ. Si tu donnes des mains mieux que ça, parce que tu es en train d'honorer la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne me lamenterai plus. Non, par ta grâce. Parce que la personne qui va rentrer dans les portiques de l'éternité, ce n'est pas mon témoignage, ce n'est pas ma guérison, ce n'est pas ma promotion, c'est mon homme intérieur.
Alors Père, merci. Parce que non seulement tu vas manifester tout ce que tu as dit, mais à partir de maintenant, quelqu'un qui était découragé reprend courage. Quelqu'un qui avait abandonné se remet, Seigneur, en selle, remonte sur le ring pour cogner de nouveau par des prières et des supplications. Et ça tombe bien, les 21 jours arrivent. Je vais continuer de cogner, de cogner, de cogner et de cogner encore. Je vais persévérer. Est-ce que quelqu'un a l'intention de ne pas céder? Est-ce que quelqu'un a l'intention de tenir ferme et de persévérer? Oh Père, merci. Merci Père. Cette parole, je ne sais pas pour les autres, mais à moi, elle me fait du bien. Oh, je suis reconnaissant Père. Cette parole est pour moi-même. Aïe, 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 aïe. Malatata, letosika baratata yarosa. Oh, Seigneur, merci parce que quelqu'un va sortir d'ici. L'enfer t'avait envoyé la tête baissée. Quelqu'un va sortir la tête relevée. Marabashata lebabaya. Tous ceux qui te combattaient, les puissances des ténèbres qui avaient misé sur ta confusion et ta destruction sont confuses à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que tu t'as mis KO. Mais aujourd'hui tu reviens sur le ring et tu dis je suis là. Coucou, me revoilà. On m'appelle Terminator. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Oh, si c'est ton cas, acclame, 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 acclame. Si c'est ton cas, acclame. Si c'est ton cas, acclame. Vois-tu bien-aimé, toi qui es là peut-être pour la première fois, tu vois comment peut-on persévérer? Pour persévérer, il faut pouvoir s'appuyer sur Dieu. Dans la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Pour persévérer, tu dois pouvoir t'appuyer sur Jésus. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il veut te fortifier. Mais pour qu'il te fortifie, il faut qu'il vienne dans ta vie. Il faut qu'il habite en toi pour te galvaniser de l'intérieur. C'est ce que Jésus veut faire. Si tu ne le connais pas, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour être sauvé et revenir à la maison, pas à la religion, pour revenir à la relation avec Dieu le Père. Si ton Père a échoué, Dieu n'échouera pas. Il est le Père par excellence. Il est amour. Il veut te faire connaître cet amour. Il veut te faire connaître cette paix. Il veut te faire connaître cette joie. Il veut te faire connaître cette force de la persévérance. Mais pour cela, il faut qu'il rentre en toi et qu'il prenne le contrôle de ta vie. Il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il t'invite ce matin. Veux-tu venir à Jésus ce matin? Pas à une religion, mais à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un est venu ici pour la première fois ou pour la deuxième fois, mais tu sais que tu ne l'as pas encore dans ta vie. Ce Jésus qui fait tout à merveille. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Veux-tu venir devant? Nous, la famille Impact Centre Chrétien, nous allons prier pour toi. Alors, s'il te plaît, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il est écrit, si vous confessez, si tu crois dans ton cœur, tu confesses le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Et pour ça, tu dois confesser Jésus de ta bouche. Voilà pourquoi on t'invite devant, afin que tu viennes confesser, afin que tu viennes proclamer, afin que tu viennes l'inviter. Et nous, on veut te montrer comment on fait ça. Peux-tu sortir des rangées pendant que je te parle? La voix de l'Esprit de Jésus est en train de t'interpeller. Je dis, viens, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Il veut te donner la capacité, la grâce de persévérer. Persévère, persévère. Persévère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sortez des rangées. Il y en a qui continuent de sortir des rangées.
Faites-les venir rapidement. Faites-les venir rapidement. Rapidement. Une personne sortira d'ici complètement fortifiée. Complètement fortifiée. Complètement restaurée. À Paris, sur Internet, à exemple, vous vous approchez. Sur Internet, clique sur le bouton. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux balayer. C'est ce que tu peux faire. Tu peux et repartir en héros. Avec Jésus pour berger. Oh bien-aimé, acclamons le Seigneur pour nos nombreux bien-aimés. Acclamons le Seigneur pour le choix qu'ils ont fait de venir devant. Avec Jésus pour berger. Tu peux repartir et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Tendons la main vers eux. Tendez la main vers eux. Bien-aimés, je vous invite à lever les mains en signe d'abandon. C'est un signe d'abandon pour ceux qui le peuvent. Nous allons tous prier et prophétiser sur eux. Qu'à partir d'aujourd'hui, la main du Seigneur se pose sur eux. Comment acceptons Jésus, pasteur Ivan? Ça commence par une prière. Il faut l'inviter dans ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il a dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Alors je vais vous inviter à faire une prière. Fermez les yeux et faire une prière. Mais vous devez penser de tout votre cœur. Alors vous allez répéter cette prière avec moi. Et l'église va vous accompagner. Disons ensemble, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour ma misère. J'étais séparé de toi. Mais aujourd'hui, comme l'enfant prodigue, je reviens à la maison. Change-moi. Purifie-moi par ton sang précieux. Réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Encore, tu vas élever la voix, tu vas prophétiser sur eux que plus jamais Satan ne se réjouira à leur sujet. Là où la main du diable était à l'œuvre dans leur vie, maladie, infirmité, douleur, que ces œuvres soient brisées définitivement à partir d'aujourd'hui. Élève la voix pendant 30 secondes, élève la voix pour eux. Je veux que tu pries, église, je veux qu'on prie pour eux. On prie pour eux, on prie pour eux. Prophétise, j'ai dit prier. Priez. Qu'aujourd'hui, ce premier jour, ne soit pas leur dernier jour dans la maison du Seigneur. Que toutes les forces de l'enfer, les maladies, les infirmités, les douleurs, les afflictions, là où Satan, les démons étaient à l'œuvre dans leur vie, que les bras de méchants soient brisés sur eux. Père, que ta main puissante soit étendue sur leur vie. Donne-leur un témoignage de tes bontés, un témoignage de tes compassions, un témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Assieds-les, établis-les, fortifie-les. Rends-les inébranlables. Toutes les voies de l'enfer qui vont venir pour les dissuader de marcher avec Jésus et d'être plantés dans cette maison, que ces voies soient réprimées par le sang de Jésus-Christ. Que tout esprit d'infirmité assis sur leur vie dégage au nom de Jésus. L'esprit de paralysie, l'esprit de cécité, l'esprit de surdité, l'esprit d'embarras, de confusion, d'impudicité, dégagez au nom de Jésus. Libérez ces âmes. Père, que ta main soit sur eux à partir d'aujourd'hui et jusque dans la suite de leur parcours, et qu'ils soient plantés dans cette maison et qu'ils prospèrent
dans les parvis de notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec l'action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, je veux que vous sachiez, vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Donnez-moi la main, donnez-moi la main, donnez-moi 5. Yo, tape, tape. Vite, vite, vite. Oui, c'est ça. Voilà. Saluez-moi vite. Ça va les jeunes. Waouh. Mais tu dois acclamer pour eux pendant que je suis en train de les saluer. Voilà. La main du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Amen.